très belle journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. Toujours intéressant de savoir ce qui se passe évidemment dans les communes du secteur. On file à Uriel ce matin avec le maire Stéphane Abranovic. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et meilleurs vœux évidemment aux Uriellois et aux Urielloises. Oui, meilleurs vœux aux Urielloises, aux Uriellois, meilleurs vœux aussi à tous les auditeurs. Donc je souhaite à tout le monde une bonne année, une belle année surtout. 2646 Uriellois, Urielloises, population municipale selon les derniers chiffres de l'INSEE en ce début d'année, une population qui se stabilise, on va dire. À Uriel, on a une très légère diminution là sur les 5 dernières années. Oui, globalement on reste avec une population stable, donc c'est 2702 avec je crois la population totale, ouais c'est ça. Oui, Uriel reste attractif, on a toujours un taux de construction qui est à peu près égal, hein, c'est à peu près 12 constructions par an. Il faut dire qu'à Uriel, on a tout pour attirer aussi les jeunes familles. On a des modes de garde donc pour la petite enfance, hein, des 0-3 ans, donc on avait mis en place une MAM. Et puis après un accueil périscolaire aussi qui marche de 7h du matin jusqu'à 7h le soir. Donc ça c'est important pour les familles. Et puis après les écoles, hein, écoles primaires, maternelles, 250 élèves à peu près, 300 élèves au collège. Donc voilà, donc les familles peuvent mettre leurs enfants de 0 jusqu'à 15 ans, on va dire. C'est ça. Important. Le collège, c'est évidemment un maillon fort, un maillon important de la commune. C'est un maillon fort. Les effectifs là sont plutôt stables, donc c'est plutôt bien. Donc voilà, il faut qu'on amène des nouvelles populations. Hein, c'est important pour les écoles, c'est aussi important pour garder les classes, parce que c'est aussi ça qui est en jeu. Alors, on en avait parlé l'année dernière, hein, c'est un projet au long cours, ce fameux projet de la maison de santé. Évidemment, la santé, c'est une thématique essentielle dans le secteur. Ça y est, on voit le bout quasiment là. On voit le bout, voilà, donc le bâtiment est couvert, donc les menuiseries ont été posées, là on est sur l'isolation intérieure, donc on est plutôt sur la phase finale. C'est un bâtiment qui devrait ouvrir ses portes, je pense, au mois de juin. Donc je rappelle qu'au final on va accueillir les 2 médecins qui sont sur notre commune, hein, qu'on accueille actuellement au-dessus de la mairie, hein, qui sont Christian Quatch et Manon Bouillet. Il y aura le couple de kinés aussi qui est sur Uriel, donc il va aller dans la maison de santé, et puis les infirmières. Donc ça sera un projet global. L'ambulancier donc qui est sur Uriel aussi va construire un bâtiment dans la zone, donc il a déposé son permis de construire, ça a été accepté, donc ça viendra compléter un petit peu l'offre de santé sur cette zone-là. Et je pense qu'à terme la pharmacie va se déplacer aussi dans la même zone. Donc je pense qu'on aura un projet cohérent, cohérent pour les habitants, et c'est bien. Après, c'est ce que vous dites, c'est pas gagné d'avance, puisque on a le docteur Pison qui part en retraite, qui est parti en retraite en fin d'année, donc c'est toujours à renouveler. Donc là, on travaille encore pour aller chercher un 3e médecin, puisque c'est toujours notre cheval de bataille. Et on s'est mis d'accord avec les médecins là, donc on va leur mettre à disposition un logement à côté de la mairie, là au-dessus de la mairie, pour qu'ils puissent accueillir aussi des étudiants. Parce que l'idée aussi, c'est d'aller recruter un petit peu à la base, quoi. Ouais, bien sûr. Vous avez déjà des pistes là sur on recherche. Non, on n'a pas des pistes vraiment concrètes, mais on y travaille, quoi. Donc voilà. Les maires sont un peu les chasseurs de tête, hein. On en reçoit beaucoup là, et c'est vrai que c'est un petit peu ça. Oui, c'est une problématique un petit peu sur toutes les communes, hein. On voit bien même sur Montluçon, j'étais au vœu de Frédéric Laporte, c'est la même problématique. Exactement. Et c'est vrai que c'est difficile, hein. Voilà, nous on joue sur notre cadre de vie, hein, on en parlera tout à l'heure, mais sur aussi le fait qu'on ait 2 jeunes médecins, donc ça permet aussi d'avoir une équipe complète, parce que le médecin qui va arriver, le prochain, mais il aura déjà deux associés sur place, donc c'est vrai que voilà, puis une maison de santé toute neuve aussi, donc voilà. On peut rappeler à cette maison de santé l'emplacement pour les gens qui... Oui, c'est donc derrière la salle des fêtes, hein. Donc pour rappeler un petit peu les coûts aussi, parce que je ne sais pas si les gens se rendent compte, nous sur l'aménagement de la zone de santé, on a mis 500 000 €. C'est la commune qui a payé, et sur la maison de santé, c'est 1 million d'euros, hein, donc financé par la communauté de communes. Donc c'est un projet global sur l'ensemble du territoire. Et ce qui veut dire aussi que les collectivités ont travaillé aussi ensemble et en bonne intelligence. C'est toujours important de travailler tous ensemble et de défendre notre territoire, hein. On rappelle, nous on a un territoire rural, et cette maison de santé, c'est pour l'ensemble du territoire. Pour ceux qui sont venus en cœur de bourg, finalement, ces derniers temps, c'était notamment place de la Toque, pas forcément évident de circuler parce qu'il y avait des gros travaux engagés. On en est où? Est-ce que c'est quasiment terminé maintenant? Alors c'est pratiquement terminé, c'est vrai qu'on a fait des gros travaux cette année, hein. On a réaménager toute la place de la Toque, donc ça c'est des travaux qui vont être terminés, je pense, courant février. Donc là on a supprimé les marches qui donnaient accès à la mairie, donc maintenant tout est de plein pied, donc ça c'est pour aussi l'accès au handicap.
On a créé aussi des gradins pour être devant la toque, où on a une place qui est piétonnière, donc ce qui donne un petit peu une vision sur notre monument. Et puis on a changé toutes les menuiseries, on a refait toute l'isolation extérieure de la mairie. Donc ça, c'est aussi pour les économies d'énergie, et puis aussi pour redonner un petit peu de cachet au bâtiment. Donc ça, c'est pareil, ça va se terminer courant février. Donc un gros projet, hein. Ça, c'est pareil, l'ensemble des travaux entre l'aménagement de la place de la Toque et puis la mairie, c'est 1,3 million d'euros. Donc on a été très bien financé, hein, avec donc des financements de l'État, hein, par la DETR, du département, de la région. Mais n'empêche que c'est des gros travaux et c'était important de le faire pour Uriel. Avec pour intérêt de mettre en valeur ce donjon de la Toque qui est quand même un des marqueurs finalement de votre commune, le marqueur. C'est un des marqueurs donc avec l'église, voilà. Donc on a 2 monuments historiques importants. C'est vrai qu'il faut qu'on les mette en valeur. C'était aussi l'enjeu de ces travaux. Là, on est en train de faire une demande aussi pour remettre en état donc la Toque, notamment pour changer les menuiseries. Donc là aussi, c'est des gros budgets. Des gros dossiers, j'imagine, parce qu'on fait des gros dossiers. Il faut monter avec les monuments historiques. On fait une demande à la DRAC. C'est pas la maison lambda, là. Non, voilà, c'est un peu compliqué. Et puis, souvent aussi, ils n'ont pas forcément les financements, donc il faut aller les chercher. Donc c'est compliqué, voilà. Ouais, territoire d'artistes également, Uriel, toujours, hein, il y a la volonté toujours de mettre ça en avant. Oui, toujours, donc avec les artisans d'art, on met toujours ça en avant, et puis c'est une dynamique qui se met en place, donc voilà, on essaie de fédérer tout le monde autour d'un projet, voilà, on met en avant notre ville, parce que j'écoutais Frédéric Laporte qui disait qu'il fallait mettre en avant sa ville, et nous, à Uriel, on le fait aussi, parce que c'est important, je pense qu'on y vit bien, et que c'est une ville où il est agréable d'être habitant. Le maire va lancer le hashtag Fier Uriel, hein, comme le président du conseil départemental sur Fier Allier, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Défendre sa ville, finalement. Mais c'est important de défendre son territoire, je pense qu'on vit bien dans nos territoires, et puis que voilà, il faut pas tout le temps être négatif. Moi, je suis plutôt optimiste, donc voilà. Bon, il y a eu d'autres réalisations, l'aménagement de parking des écoles notamment. Oui, alors on avait continué un petit peu tous nos aménagements vers l'enfance, hein. Je rappelle qu'on avait fait l'accueil périscolaire. On a donc installé une MAM, et puis donc on a continué avec l'aménagement du parking des écoles. Donc ça, c'était important aussi, c'était pour sécuriser la descente des enfants du bus, et puis refaire le parking pour que les gens se garent correctement. Donc ça, c'est un gros projet aussi qui a été terminé donc pour la rentrée. Donc voilà. On va parler d'avenir, il nous reste 2 minutes en gros pour parler des élections municipales, évidemment elles approchent, hein, d'ici 2 mois maintenant. Vous serez donc candidat pour vous succéder. Il y a eu une réflexion longue ou ça a été assez naturel finalement? Comment ça s'est passé? Il y a toujours une réflexion, hein, parce que je rappelle que je crois que c'était un de vos invités qui disait que c'était quand même le mandat de maire, c'est quelque chose de lourd, hein, c'est très prenant, il faut y mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Donc c'est vrai que c'est aussi une décision qu'il faut prendre avec sa famille, et puis aussi être bien entouré. Donc c'est aussi tous ces points-là qu'il faut regarder. Donc oui, il y a eu une réflexion. Après, on a des beaux projets en cours, on en a d'autres à mettre en place. Donc on a préparé notre programme. J'ai une belle équipe autour de moi qui veut repartir. Notre liste va être renouvelée, je pense, à peu près à 30%, donc ce qui est plutôt bien. Donc voilà, on repart pour un tour. L'idée, c'est bien sûr de continuer notre développement, et puis d'accentuer un peu le fait que notre ville soit bien et soit belle à vivre. Ouais, bien sûr. Vous êtes un maire assez jeune finalement, si on compare à la moyenne. Oui, on sent évidemment pas de démotivation après un mandat. Et là, pour vous, l'objectif c'est quoi? C'est d'aller au bout finalement des projets qui ont été lancés? Oui, c'est d'aller au bout des projets qu'on a lancés. On en a aussi quelques-uns d'autres dans les tablettes, hein, puisque on veut travailler aussi sur l'accueil des personnes âgées sur Uriel, parce qu'on sait qu'on n'a que des maisons à étage, et on voudrait construire des maisons de plein pied pour accueillir les personnes âgées. Donc voilà, il y a des projets qui sont en gestation, et c'est important d'aller au bout. Voilà, et puis voilà, vous dites je suis jeune, oui, peut-être par rapport aux autres maires, mais bon, moi je pense que c'était aussi bien de le faire à cet âge-là, parce que voilà, on se sent on n'a pas les mêmes idées, je pense, que plus tard. Voilà, moi je regrette pas en tout cas mon choix. Donc il y aura à peu près un tiers de renouvellement, ça c'est fixé à peu près déjà? Oui, un tiers de renouvellement, donc je rappelle qu'on repart avec une liste qui s'appelle Uriel Autrement, qui garde le même nom, une liste sans étiquette, hein, toujours pareil, et en fait avec un seul axe, c'est des projets pour Uriel, le développement d'Uriel, uniquement. On suivra ça évidemment dans la campagne qui débute du côté d'Uriel. Merci Stéphane Abranovic. Merci d'être passé à notre micro ce matin. Faire un point sur les dossiers en cours du côté d'Uriel. Il est 7h55 et on continue en direct bien évidemment. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM.
Handball masculin, tournoi des Ducs de Bourbon les 17 et 18 janvier. Découvrez 4 équipes de haut niveau de handball masculin évoluer sur un tournoi à la Halle des Sports de Montluçon.